Je suis un cheminot ici à Bamako, inspecteur des services économiques de formation et maire de la commune urbaine de Karan. Karan, on peut dire, c'est à 90 km de Bamako, la route de Kangaba et la route de Sibi. Donc Karan se situe entre ces deux routes, à quelques encablures de la frontière de la Guinée. Aujourd'hui, Karan, pour s'y rendre en 1 heure de temps, je pense qu'on peut y aller en toute saison. Dans un passé tout récent, c'était vraiment pas évident quand il n'y avait pas encore la route bitumée. Là, c'était la croix et la bannière. On faisait banalement 4 heures de temps pour rallier les 60 km. C'est un très gros village et très grand qui comporte 64 hameaux. On a mis le réseau en marche le 19 novembre 2007. Karan a 6874 habitants. Nous avons les Malinké, nous avons le Peul, le Bambara, le Sarakoulé et nous avons le Dogon, etc. Les services techniques, nous avons l'éducation, la santé. Différentes activités sont basées sur l'agriculture. L'élevage, le commerce. Je vends à 750 et je revends à 800. L'artisanat. Et l'orpaillage. C'est pas uniquement pour les Karanais, mais c'est les étrangers, les Karanais, maintenant les vieux, les femmes. Maintenant, je crois que tout le monde est suffisant pour ça, quoi. Avec l'hydraulique, la direction nationale de l'hydraulique, un programme qui doit faire installer 18 bonnes fontaines dans la commune de Karan. Bon, ces 18, nous allons essayer de les répartir entre Karan et les hameaux qui sont situés à moins de 10 km de Karan. Nous avons un autre programme qui est actuellement en cours avec le volet Gédéfort 2 qui va nous installer aussi 6 forages à Karan. Ceci va résoudre en partie le problème de l'eau. Et quant au volet électrification, il attend la réhabilitation de Karan. Par réhabilitation, j'entends le lotissement, c'est-à-dire on va lotir Karan, bien tracer les rues au moins. Hein, c'est un peu les dédales des coins et recoins. Bon, les familles sont imbriquées les unes dans les autres.
L'énergie solaire, on y pense. Merci. Quand je dis ça, vous me direz, il est gratuit, le soleil il est là, mais à l'investissement, c'est quand même un peu lourd. Un groupe électrogène, mais qui fonctionne avec de l'huile de Pourguère. On essaie de trouver des énergies qui peuvent nous coûter beaucoup moins cher. Bon, vous savez, lorsque la source de l'énergie est l'huile de Pourguère qui est produite sur place, Karan est une zone OHVN, c'est-à-dire c'est une zone qui produit de la céréale chèvre et aussi le coton. j'ai 8, 4 filles et 4 garçons. J'ai 2 femmes. Ici, on cultive le mil et du maïs. C'est les 2 variétés qu'on va faire cette année. Bon, le travail, c'est peut-être commencer par là, couper des petits arbres. On va commencer à utiliser les baies avec la charrue pour labourer quoi. Ensuite, semer. J'utilise les herbicides. On mélange avec insecticides, avec le semence quoi. Mais comme on attend la pluie d'abord quoi. Karan est une zone très propice au maraîchage. On a un très bon sol. C'est une zone de plantes de manioc. Je suis paysan et je suis installé à Kobada depuis 1971 avec ma famille. Je cultive du maïs, du petit mil, du coton souvent, du haricot, de l'arachide. J'arrive à vivre de ma culture, c'est le restant de ma récolte de la campagne passée que je suis en train de préparer comme ça. Oui, ça c'est à location, c'est pas pour moi, c'est pour un autre paysan qui vient faire pour moi à un petit frère. J'ai 9 sacs, il a un sac. Petit matériel d'agriculture, constitué de charrettes, charrues et multiculteurs. Un âne, bien un bœuf seulement. On n'a jamais laissé un année quand même sans cultiver, parce qu'il ne plaît pas. Peut-être l'arrangement peut faire la différence, sinon. Parce que quand il plaît beaucoup, c'est très important pour nous. Très très important. Parce qu'à défaut de ça, c'est pas possible. On n'a pas d'autres ressources que ça. L'humidité fait que c'est une zone palustre. En Afrique ici là, et les gens ne croient pas à eux-mêmes. Pendant la saison des pluies, il y a beaucoup de cas de paluche. Je travaille pour le GAD. J'ai la chance d'aller dans d'autres régions du Mali pour ne pas continuer à rester confiné dans la zone. Le groupe Action Développement, c'est une ONG nationale à but non lucratif. Nous, nos actions sont suffisamment focalisées sur les femmes, à tel point qu'on nous confond de féminisme même. Donc nous intervenons dans le cadre de la lutte contre la malnutrition infantile et l'assainissement. Là où les routes sont praticables, on va là-bas. Les routes qui ne sont pas praticables, on laisse. Étant donné que le paludisme est une maladie très dangereuse pour les enfants de 0 à 59 mois, donc elle fait la prévention aussi, elle fait des causeries éducatives. On regroupe les femmes d'abord. En hivernage, là, c'est pas bien, il y a des cas de paludisme. La moustiquaire ne suffit pas. Donc, car le paludisme est une maladie meurtrière. S'ils n'ont pas de paracétamol, ils vont utiliser les médicaments traditionnels pour que la fièvre soit baissée. Ça peut aggraver la maladie. Donc, je les ai dit de faire un enveloppement humide. C'est ce qui est mieux indiqué. Ils l'amènent au centre de santé. Ils disent que désormais, ils vont appliquer cela.
les nouvellement mariés là, on doit les former aussi. De 14 à 15 ans, sinon 16, les filles se marient. Si la fille n'est pas mariée, elle va avoir un enfant indésirable. Donc les parents ont peur de ça. Parce qu'il y a des femmes qui font 10 maternités, sinon plus. C'est bien, mais c'est pas économique quand même. Au niveau du second cycle, on a à peu près 260 et quelques élèves, dont la participation aussi des filles est très minime. À 15-13, déjà, elles sont proposées au mariage. Donc il y a le mariage précoce qui règne à Karan également. Je suis contre ça, parce que je veux que les filles vont à l'école, étudient. Moi, j'aime la polygamie. Parce qu'il y a plus de filles que de garçons. S'il n'y a pas la polygamie, beaucoup de femmes vont rester comme ça. Elle travaille aussi avec les femmes dans le cadre de l'EPC, épargné pour le changement. Le montant collecté, remboursé, est de combien? 225 000. 226 800 à rembourser. En dehors de mes activités de service, je fais les jus pour vendre ça. Maintenant, je vais faire le jus de gingembre. J'ai lavé le gingembre, je l'ai écrasé. Ensuite, j'ai tamisé ça. Je vais mettre le sucre et les autres ingrédients là-dedans. J'ai 2 congélateurs et un frigo. Ça marche avec un groupe électrogène. C'est ça que je fais en brousse ici. J'ai fait un déodorant traditionnel pour la chambre. On appelle ça guéni. C'est un herbe qui est au bord des rizières que les femmes décortiquent. Ça, c'est comme la gomme arabique. Après le travail, elle va vendre ça. Nous menons des activités génératrices de revenus. Le maraîchage. Elles font les légumes ici. Mais cette année, elles n'ont pas pu faire ça parce qu'il n'y a pas eu assez de pluie l'an passé. Donc les puits ont tari. C'est en début d'hivernage là qu'elles vont commencer à faire quelque chose. Elle est en parfaite harmonie avec la population. Elle travaille très bien avec la communauté. Je pense que Adam, vraiment, c'est la personne qu'il nous faut dans cette localité. La brousse et le milieu urbain, ce n'est pas la même chose. Les gens n'ont pas les mêmes activités, la même vision. Maintenant, là, ce n'est pas facile de regrouper les femmes parce qu'elles partent aux placères. Et ils lavent, ils creusent. Le sous-sol de tout le Mandin regorge d'or, semble-t-il. Le phénomène de l'orpaillage a évidemment gagné tout le Mandin. Bon, malheureusement, on n'a pas échappé à ce phénomène. Bon, nous aussi, nous l'avons vécu. Bon, mais avant, effectivement, ce n'était pas là, même si ça existait. C'était de façon très précaire et ça n'occupait pas à plein temps les gens. Bon, aujourd'hui, c'est devenu une activité, l'orpaillage. Et sur
cultivateur en profession. Bon, présentement, je suis hors pailleur. On va à Kouloudi. Ben, il y a du leurre. C'est un lieu là où on exploite du leurre ici. Il y a quelqu'un qui a des minimum. Regardez, il y a un clando ici. C'est sa maison comme ça. Il creuse avec le d'abord. Alors, le solide, on appelle ça le solide. Je suis un forgeron. Il y a des gens à la mine, ils viennent chez moi pour réparer le solide. Dylan. C'est le trou de mon jeune frère. Mon jeune frère, ils ont eu plus de 500 000 francs là. Bah, à partir de là, et là, maintenant, la machine détecteur peut vraiment détecter. La machine sonne. Le son là, cela veut dire qu'il y a quelque chose là-dedans. Si il donne le son, là, tu le coupes. Non, c'est des travailleurs. C'est voilà le propriétaire de trou. C'est-à-dire les propriétaires, l'autre là, c'est des travailleurs. C'est-à-dire quand vous pouvez créer le trou là, maintenant tu payes 2000 francs. Ça, le 2000 francs là, c'est pour le propriétaire maintenant de la terre. Tu payes 2000 francs, après tu creuses. Si tu as eu la chance, c'est ton problème. Même si tu as eu 1 kilo maintenant, c'est ta chance. Si tu as perdu, c'est ton problème. C'est presque dangereux. Mais présentement, ce n'est pas arrivé à un certain niveau. Si c'est arrivé à un certain niveau, maintenant, bon, le trou c'est encadré, c'est garanti. Le trou est tombé ici. Le jeune est mort maintenant à l'âge de 21 ans. De 22 à 21 ans à peu près. Un gramme. 10 euros là. 7-10 grammes. Il n'y a aucun élève. L'école est totalement envahie. Donc, alors que nous ne sommes pas arrivés même à la date exacte. Ça, c'est dû à l'orpaillage. Parce qu'avec l'orpaillage, les enfants abandonnent à l'âge de, même si je dirais même à 10 ans, 12 ans, voire 18 ans, les enfants abandonnent. Ça fait partie des dégâts collatéraux que cette activité crée. Les parents qui doivent comprendre que l'avenir des enfants, ce n'est pas dans les placeurs, c'est plutôt à l'école. Ou même dans d'autres activités, hein. L'agriculture, le maraîchage. Non, mécanicien, moto, réparteur. Je suis originel du Caran. Je fais d'habitude la couture. Ça, c'est mon métier. J'ai laissé pour le moment, il y a 2 ans, pour venir faire mini-doigt. Ah. Vert.
ne peux pas dire en réalité, mais c'est à peu près 4-10. On n'a pas encaissé le chiffre, mais en tout cas, il y a eu plus de maintenant 1 million là-dedans. Plus d'1 million. Lorsque ça rapporte plus que les autres activités, vous comprendrez aisément que les gens auront tendance à se détourner des autres activités pour aller vers celle-là. J'achète 1 gramme 19 500. Je peux avoir plus de 40 grammes par jour. Pour pratiquement chaque 2 ou 3 jours, donc je pars à Bamako pour le revendre. Le Mali est le 3e pays d'exportateur d'or. On a des comptoirs d'achat, il y a des petits collecteurs qui viennent de la brousse, des villages, qui collectent de l'or en poudre. Une fois arrivé ici, il les met en lingots. Comme ça, en lingots, nous on les achète en fonction des carats. On achète en fonction du longe mondial. Une fois ça descend, des fois ça monte. Actuellement au Mali, les carats qui ont de la plus grande valeur s'arrêtent à 23, 20. Il faut nettoyer l'or, enlever tous les aluminium et puis les zinc qui se trouvent dedans. C'est après le raffinage qu'on trouve les 24. Ça, on ne peut pas le faire ici. Autrefois, on partait à Suisse, Genève. Mais actuellement, là où nous sommes, tous les ors que nous avons ici, nous les expatrions vers Dubaï. Nous, on est nés dans l'or. Moi, mon papa, il exportait de l'or. Donc, je suis venu prendre la relève et puis je suis sûr aussi que moi, mes enfants et mes petits-enfants aussi vont prendre la relève. Ça, c'est notre choix. Je travaille dans le mine d'or, je travaille là. Mais cette année, on n'a pas fait l'agriculture, rien. On ne fait pas l'agriculture. Parce que chez nous, l'agriculture, ce n'est pas important. C'est ça qui est important pour nous. On gagne notre enfants, on nourrit nos femmes, on nourrit nos parents. Je fais ça parce que si j'ai couché là-bas, bon, moi je crois que ça ne va pas. Parce que quand tu couches à la maison seulement, tu ne travailles pas. Donc un jour, tu viendras malade. Maintenant, comment faire face à ça pour que le paysan qui a fait de l'agriculture son activité ne se voit pas totalement démuni du fait d'un aléa climatique indépendant de sa volonté. Évidemment, si le phénomène continue tel que je viens de le décrire, ce gars qui est resté au champ, l'année prochaine, il ne sera pas là. Il ira aussi au placeur. On s'était donné quand même des lignes de conduite. On n'acceptera pas qu'un champ soit transformé en placeur. Dans un rayon d'1 kilomètre, autour de chaque hameau, il ne peut pas y avoir de placeur. Parce que c'est pour permettre au moins, dans les hameaux, les gens puissent faire de l'élevage. Une certaine réglementation qui s'impose à tout le monde. Bon, mais malheureusement, vous savez, lorsque l'or apparaît, les gens ils deviennent aveugles, ils deviennent sourds, et puis ils sont très difficiles à canaliser, très difficiles à canaliser. Ça détruit notre environnement, ça détruit l'écosystème. Ce n'était pas là, même si ça existait, c'était de façon très précaire et ça n'occupait pas à plein temps les gens. Bon, aujourd'hui, c'est devenu une activité, l'orpaillage. C'est un endroit très humide, c'est encore une des parties de ce pays où on a en toute saison une très bonne zone de pâturage et on a une forêt que nous essayons de préserver par tous les moyens. On a de l'espace, on a de la verdure, on a de l'air propre. Quand bien même que ce soit une commune urbaine, mais c'est un village, on va passer de ce statut de campagne
au statut de véritable cité. Youssouf, je vous dis que Karan, quand ça va être réhabilité, sera un bon cadre de vie. On vient à table pour manger. Le repas est prêt.